Marie m'a raconté son histoire. Amoureuse d'un homme marié plus âgé qu'elle de 17 ans, elle a attendu des années qu'il soit enfin libre. Lorsque mon fils sera grand, quand ma femme ira mieux, quand mon boulot me laissera le temps de m'occuper de la séparation. Il lui avait notamment proposé de monter une affaire avec elle, un bar à vin, dès qu'il serait revenu définitivement en France. Marie s'est montrée disponible à courant dès qu'il avait un moment pour elle, entre deux avions, déduction faite de ses contraintes familiales fort nombreuses. Elle patientait souvent des mois avant de le revoir, implorait son téléphone de sonner, car elle ne pouvait appeler. Trop dangereux, ma femme me surveille. Bondissait de joie au moindre message. Son heure allait arriver. Il était si malheureux avec sa femme avec laquelle il ne partageait plus rien, disait-il. Le temps jouait en sa faveur, se rassurait-elle à chaque moment de doute. Des moments de plus en plus nombreux et qui lui arrachaient trop souvent des larmes. Mais un petit SMS, je pense à toi, comme une aumône, effaçait soudain tous ses griefs. La fin de l'histoire, 20 ans après, et une énième relance après un silence trop long, elle a appris qu'il avait bien quitté sa femme, un homme de parole donc, mais pour une autre femme, plus jeune que Marie et qui avait au surplus les ressources indispensables pour monter l'affaire dont il rêvait, le fameux bar à vin. Période de désespoir, de sidération, puis un choix évident pour elle. Renoncer définitivement à l'amour et faire de son célibat sa planche de salut. Comment aider Marie ? Pourquoi a-t-elle pu passer autant de temps à attendre son prince charmant ? Et ensuite ? Pourquoi Marie a-t-elle attendu aussi longtemps son prince charmant ? Une relation idéalisée. Marie a idéalisé quelque peu sa relation amoureuse. Ce syndrome du prince charmant se rencontre régulièrement et encore plus souvent lorsque le partenaire occupe une fonction sociale plutôt élevée ou un métier qui fait parfois fantasmer, médecin sans frontières, reporter, écrivain, cinéaste. Elle voyait son amoureux comme le héros dont elle attendait l'éternel retour, tel une moderne Pénélope. Cet homme, extraordinaire à ses yeux, méritait toutes les patiences puisqu'il représentait un rêve inaccessible, l'amour presque impossible. Cette attitude de patience, proche de la passivité, est incarnée par les princesses des contes de fées endormies, Blanche-Neige ou Cendrillon, qui reviennent à la vie grâce au baiser du prince, seule planche de salut. Le statut de l'autre est si valorisant que Marie sacrifie son envie de bonheur personnel et quotidien à une explosion de bonheur intense qu'est chaque fois le retour de l'être aimé, auréolé de ses aventures, de ses passions et de ses fabuleuses missions. Il a jeté un regard sur elle et elle se sent glorifiée. Une relation nourrie de frustration. L'absence de l'autre est bien sûr vécue comme une frustration, mais cette frustration elle-même engendre du même coup une attente disproportionnée vis-à-vis de l'autre et un attachement malsain puisque la relation est subie et déséquilibrée. Marie n'est pas heureuse à cause de cette dépendance inconsciente envers cet homme qui dispose d'elle à son gré. Comme Marie ne peut pas renoncer à cette relation, elle s'entête. D'une part, elle a trop investi dans cette relation pour y renoncer. Et d'autre part, elle ne peut se détacher de l'espoir de conquérir enfin son héros. Son sacrifice relève du défi personnel majeur, mériter l'amour de son prince, pas si charmant que ça dans la réalité. Une relation basée sur une forme de déni. Marie a été aveuglée par cet amour presque inaccessible. Elle refuse de voir les indices évidents de mensonges, prétextes et fausses excuses, car ce serait insultant pour elle de n'être qu'un pis-aller pour cet homme qui, de surcroît, est en train de lui voler sa jeunesse. Voir la vérité, la réalité, serait une douleur insupportable pour elle. Elle se contente de signes, un appel, un SMS, qui entretiennent presque une passion mystique pour son Dieu. En fait, le cas de Marie est banal. Entre deux douleurs, l'être humain choisit toujours la moindre. En conséquence, pour Marie, l'attente est moins douloureuse que l'idée de la séparation. Une relation basée sur son sacrifice. À travers sa fidélité à cet homme, Marie devient l'héroïne de sa propre histoire. Elle se sacrifie comme une sainte qui subit toutes les épreuves qui vont la faire s'envoler dans une espérance totalement abstraite. Elle vit le mépris auquel elle est en fait exposée comme une forme d'amour. Une relation basée sur la manipulation et la culpabilité. Marie, flattant l'ego de cet homme par sa jeunesse, son aveuglement et son enthousiasme, le héros, c'est entretenir l'attente, susciter le désir qui le valorise, en distillant le nécessaire minimum pour garder la flamme, la femme, amoureuse. De plus, imaginer un projet à deux, même lointain, nourrit une espérance qui va se concrétiser un jour.
Par ailleurs, Marie déploie une telle énergie pour entretenir et magnifier leur relation qu'il peut même culpabiliser de l'abandonner, même si parfois il a tenté de lui faire comprendre qu'il devrait mettre fin à leur relation pour qu'elle fasse sa vie sans lui. Marie vit ses tentatives de rupture comme une preuve supplémentaire d'amour au regard du sacrifice personnel. Il lui propose de renoncer à elle, qu'il est prêt à faire. Comment sortir de cette spirale infernale ? Marie doit cesser de se regarder comme une héroïne, puisqu'elle n'est en fait qu'une maîtresse, un jouet sexuel pour cet homme. Elle a simplement compensé les frustrations conjugales qu'il vivait. Marie doit gagner en lucidité sur elle-même et sur son héros. Pour cela, elle doit évoluer dans sa maturité et sortir de son conte de fées. En conséquence, il est indispensable que Marie tire des enseignements concrets et opérationnels de son aventure passée. Cesser de chercher un prince charmant. Positionner des exigences à court terme et, surtout, refuser toute forme de sacrifice. Marie doit être la priorité de son prochain amoureux, qui devra lui accorder une place réelle et donc donner de la valeur à la femme ordinaire qu'elle est. Elle doit sortir du mode sacrificiel qui lui donnait un statut d'icône. À défaut, le risque est de reproduire le même scénario. Marie doit se faire aider pour conquérir un peu plus de maturité. En fait, elle se comporte comme une enfant qui cherche uniquement à être aimée. Il est probable que Marie n'ait pas correctement coupé le cordon avec son papa et sa maman et qu'elle n'ait pas encore construit une relation mature avec son père et sa mère, avec qui elle nourrit encore des attentes et des besoins propres à l'enfance. Elle veut être aimée, à commencer par son papa et sa maman, et n'a pas fait le chemin qui mène à un autre monde, celui qui consiste à apprendre à aimer l'autre, non uniquement parce qu'il vous aime. Bonne chance, Marie, sur le chemin de votre maturité future. Thank you.